l'équipe du centre de ressources a adapté les différentes étapes du projet au contexte local. En Guyane, avoir des livres n'est pas très facile. La plupart des communes n'ont pas de librairie et comme l'habitat est dispersé sur de grands territoires, il n'est toujours pas facile d'aller à la bibliothèque municipale éloignée de plusieurs kilomètres, voire de plusieurs heures de pirogue ou de marche. Parmi les professionnels et les familles qui ont participé à des livres à soi, beaucoup d'entre eux n'ont pas de livres à disposition. Est-ce que vous utilisez le livre quand vous faites vos activités? De mon côté, à Cayoudé, non. Parce qu'ici, il n'y a pas... On n'a pas en fait un coin bibliothèque. À Talouine, oui, il y a la bibliothèque, mais on n'a pas encore utilisé jusqu'à maintenant. On a utilisé juste une fois, mais c'est très bien la formation qu'on est en train de faire là. La découverte des livres a donc été le point fort de l'activité. Alors, vous allez les feuilleter, vous allez les regarder, vous allez les échanger, et ensuite vous allez dire quel est le point commun et la différence entre tous ces livres. Elles ont découvert de nouveaux livres, puisque d'habitude on a les livres où on tourne avec les textes, où on raconte des histoires, on va dire les livres basiques. Et là, avec Florence, on a découvert de nouveaux livres comme les pop-up, et qui est plus attractif et plus surprenant. On a découvert également les abécédaires, les numéraires, les livres-sons, les livres-jeux. Le corpus de livres retenu pour l'activité comprend une 60aine d'albums. La découverte de la variété des couleurs, des illustrations, des formats, des contenus a retenu l'attention de tous et a ouvert la porte sur de nouveaux mondes. Et en fait, le premier atelier, les pop-up, en fait, ça fait un peu sourire tout le monde, parce que c'est des livres que, waouh, surprise, en découvrant ce type de livre, que même moi, je veux dire, les pop-up, c'est pas forcément non plus, j'allais dire ma tasse de thé, mais en fait, tu découvres des choses qui sont vraiment merveilleuses, étonnantes, puis les gens, ils sont là, ils sont un peu ébahis, et en fait, la sauce, elle prend, quoi. Tous les participants ont beaucoup apprécié les albums pop-up. Mais chacun a été touché par des livres différents. Le plus, j'ai aimé le loup noir et le loup en slip, parce que ça me rappelle quand j'étais petite, j'entendais parler du loup, le loup avec le chapeau en rouge. Donc ça m'a travaillé la mémoire, ça me dit ah d'accord, par rapport quand j'étais petite, j'attendais ça. C'est un petit livre, il n'y a pas de texte, mais il y a des images. Il vous parle pour les petits enfants, pour grandes personnes déjà. C'est le livre Loup Noir, je pense que c'est ça. Les livres sont où on peut raconter notre histoire à nous, c'est-à-dire les imager. J'ai bien aimé aussi tout ce qui était les livres des tout-petits dans le sens éducatif, les abécédaires et tout ça, les couleurs, les images, les formes, tout un ensemble. J'ai bien aimé tous les livres en fait. J'ai aimé bien les clic-clac, je pense que ça s'appelle, parce que les enfants apprennent en même temps qu'ils jouent, tu vois. Cette découverte a été complétée par les visites des bibliothèques et de la librairie. Tout au long de cette année, beaucoup de bibliothèques ont été souvent fermées à cause du Covid, mais nous avons quand même pu nouer des partenariats vraiment intéressants avec la bibliothèque de Rémire et la bibliothèque de Saint-Laurent-du-Maroni. Nous avons organisé des visites et la visite à la bibliothèque de Rémire-Montjoly a été vraiment un moment très fort et très convivial.
Et ça a été vraiment intéressant parce que ça leur a permis de manière très pratique de faire un lien entre leur vie quotidienne et ce qu'elles pouvaient trouver dans une bibliothèque. Le projet a été très très favorablement accueilli par la ville de Saint-Laurent-du-Maroni. On a pu mettre en place ce projet donc de promotion de la lecture dans l'Ouest guyanais avec beaucoup d'engouement, une belle dynamique de la part de l'équipe de la bibliothèque et de la direction des affaires culturelles de la ville qui se sont complètement investis dans le projet avec la FAS Guyane. L'opération des livres à soi inclut la possibilité pour les participants de bénéficier d'un chèque-lire qui leur permet d'acquérir des livres pour eux, c'est pour ça que ça s'appelle des livres à soi, en librairie. Là aussi, ça a été des moments vraiment intenses, pleins d'émotions, notamment pour la visite à la librairie du groupe de Saint-Georges. Je suis très heureuse. J'ai pour le cadeau un livre que je voulais, ça faisait longtemps. Et là, je suis très heureuse. J'ai choisi le manga. Madame et Florent aussi choisi j'ai oublié son prénom. Et ça, c'est tout ça. J'aime beaucoup les livres de manga. C'est super. J'ai choisi pour les enfants, comme j'ai des petites nièces qui vont à l'école cette année. Et des petits livres pour la première année, quoi. Et pour moi, ma conjugaison. Les participants ont une vision très sérieuse et plutôt scolaire du livre et de la lecture. Se trouver confrontés à des livres farfelus et avec très peu ou pas du tout de texte les ont déstabilisés. Une fois la surprise passée, un champ d'expérimentation s'est ouvert. Bon, le pop-up, ça a bien démarré. Je suis pas sûr que ce soit celui qui est le plus accroché, mais ça a bien démarré. Ce qui est bien aussi, c'est tout en images, tu sais, qui sont aussi faits pour raconter des histoires. Et donc les gens, en fait, puisqu'on s'entraîne ils prennent un livre, ils racontent le livre dans la langue qu'ils veulent. Alors c'est vrai que c'est bien, parce qu'il y en a qui vont raconter en brésilien, il y en a qui vont raconter en palicou, d'autres en français ou en créole. Et donc, c'est des livres qui se prêtent beaucoup mieux à raconter des histoires. Et tout de suite, ils se projettent sur le livre, l'histoire, qu'ils vont pouvoir raconter à leurs enfants ou aux petits-enfants. J'ai adapté Océano dans ma langue parce que ma langue, c'est une langue qui est beaucoup parlée ici, qui est beaucoup parlée à Saint-Laurent et que j'ai vu que les gens aussi en demandaient. Dans chaque atelier de découverte du livre, la possibilité a été donnée aux participants de pouvoir raconter les livres dans la langue de leur choix. C'était très important pour nous parce que tous nos groupes présentent une grande diversité linguistique et pour qu'ils s'approprient les livres, c'était important qu'ils puissent s'en saisir dans la langue qui leur convenait le mieux. À Saint-Laurent-du-Maroni, Lisbeth s'est saisie du livre Popville qui n'avait pas eu beaucoup de succès dans les autres groupes, mais elle s'en est emparée et elle nous l'a raconté en Bushitongo, comme si cette histoire de Popville, c'était l'histoire même de Saint-Laurent-du-Maroni. Et elle a fini par nommer les différents quartiers de Saint-Laurent au fur et à mesure de la croissance de la ville. Et c'était un moment très intéressant également. Wenki, Pachikomo Lai, Osumo Ipi, Wajimo Ipi, Yadu Sao de So Lai Kenyo. You were la fille. Ah, Pachila Ide. Train se ficou aí a peixe, hoje caminhão, de buchi, de cuchara, de mequioso. Mais raconter des histoires n'a pas été la seule expérience partagée. Comme nous avions la possibilité d'avoir des ateliers relativement longs, nous avons aussi mené des activités de création en prolongation des ateliers de découverte des livres.
Donc, quand nous avons reçu la bibliographie avec les livres, on a tout de suite accroché avec l'imagier Uwe Momo et plus globalement le travail du photographe Andrew Knapp. Donc à partir de ça, on a imaginé une activité avec les stagiaires ou avec les formateurs ou les professionnels en formation. Et donc on s'est équipé d'une peluche en forme de paresseux. Donc l'activité a été menée en premier à Caillodet, et donc c'est le groupe de Caillodet qui ont baptisé la peluche Mimi. Et donc on a pu faire le livre Où est Mimi, donc avec des photographies de Mimi dans des décors à chaque fois différents, avec des objets différents à trouver. Cette activité a été menée avec 4 groupes sur les 5 qui ont participé à Livre à Soi. Et donc là, on est en cours de finalisation d'un livre final d'un imagier guyanais. Alors c'est un travail qui a été très intéressant pour les participants, puisque ça a permis de travailler sur des catégories et de travailler aussi sur des compétences d'organisation, puisqu'il a fallu se déplacer à différents endroits. Donc c'est un travail qui est extrêmement intéressant à mener avec des stagiaires. À Saint-Georges, à partir d'un jeu proposé dans le livre Nacéo, le groupe a eu l'idée de construire un jeu de portrait robot. Mais ça, c'est nous qu'on a fait dans le groupe avec le professeur. On a vu des livres qui faisaient un peu près ça. Et donc on a fait avec notre photo. Et puis nous, on a fait sur nous, par exemple. En fait, de temps en temps, on laisse comme ça, on laisse la tête d'une collègue, les yeux de notre collègue et la bouche d'une autre collègue. Donc on fait ça juste pour s'amuser. On peut le faire aussi, nous, à notre niveau. Bon, c'est pas du grand art, hein, vous avez bien vu, c'est assez basique, mais voilà, donc avec pas grand chose, on peut quand même faire, nous, notre petit livre-jeu. Pour ce premier déploiement des livres à soi en Guyane, nous sommes essentiellement intervenus dans le secteur de la formation des adultes, secteur dans lequel les activités dites culturelles font figure d'activités bonus, pas vraiment fondamentales. Et si on démentait? Donc ça s'est très bien passé puisque ça rentrait dans les objectifs du CAP, puisque justement les stagiaires seront amenés à animer des activités, que ce soit au niveau de la lecture ou des activités qui peuvent permettre de développer le langage chez les enfants de 0 à 6 ans. Par rapport au retour de mes stagiaires, ça les a beaucoup servi, surtout pour ceux qui étaient en crèche, puisqu'elles ont mis en place justement ce qu'elles ont appris durant la formation. Eh ben, j'ai pensé que je ne savais absolument pas si ça allait marcher, parce que c'était quand même le livre avec les gens le public qu'on a. On a quand même pas mal de gens qui sont soit analphabètes, qui ont des grosses difficultés. Donc c'était vraiment un groupe qui était pas très homogène, enfin qui était très disparate. Et en fait, j'ai vraiment été surpris parce que en fait, ça marche, et même les gens qui ont des grosses difficultés, ce genre de livre, en fait, comme tu n'as pas de texte, ils ne se sentent pas inférieurs, et en fait, la sauce a bien pris. Le groupe était quand même assez motivé. Tu vois. Tout le monde, participants comme professionnels, ont appris grâce à cette activité qui a élargi leurs horizons. Dans la formation, j'ai appris des différentes méthodes et puis des différents livres aussi. Les livres pop-up, les livres imaginaires et puis les histoires sonores. Les jours où j'ai participé, on va dire c'était des jours de découverte où on se découvrait, on découvre déjà le monde du pop-up, le monde de l'imagier et tout. Et franchement, c'est un monde où je ne connaissais pas avant et que j'ai appris avec, à faire avec. Et parce que moi, je suis plutôt dans les contes livres-contes, hein, Kamishiba et contes. Et avec les imagiers et les pop-up, j'ai appris autre chose en fait, et ça m'a permis d'élargir mes animations, mes projets d'animation. Le livre, on joue, on montre
On montre les livres sonores, je montre les livres, j'ai fait un peu comme le loup, il ne faut pas y aller dans le bois, ça fait peur, il y a les loups, donc on s'amuse, on joue. Il y a des jeux que les enfants peuvent compter, tu vois, et c'est bien parce que les enfants apprennent, en le même temps qu'ils apprennent et jouent, tu vois, et ça reste dans la tête des enfants. On apprend plein d'astuces. Des astuces pour souder le groupe, pour avoir une espèce de... à l'aide de petits jeux, à l'aide de... qu'est-ce que c'est qu'apprendre par exemple, donc on découvre des verbes, parce que c'est des gens qui ont un vocabulaire qui est quand même assez restreint pour beaucoup. Donc commencer comme ça, avec des choses simples, définir qu'est-ce que c'est qu'apprendre, et on voit qu'on peut apprendre autrement que par la manière scolaire. Hein, c'est pas toujours le tableau, les cours, les trucs rébarbatifs. On peut apprendre aussi du vocabulaire, on peut apprendre des méthodes en faisant autre chose, comme les livres à soi par exemple. En jouant avec des livres-jeux, on peut apprendre. Voilà, tout le temps on apprend.